le regard de Dieu, réunis pour être à son écoute, pour le célébrer et pour porter sur le peuple des croyants un regard de reconnaissance. Être réunis sous le regard de Dieu, c'est donc laisser place au mystère de sa présence. Que cette grâce nous soit renouvelée en ce dimanche. Amen. Et je vous invite à vous lever pour reconnaître ce Dieu présent, puis nous chanterons au cantique 205 les 3 strophes. Une présence, un visage, un regard. Faisons silence et portons notre prière, nos questions, les éléments de nos vies, de manière à ce que cette lumière de la vie vienne les traverser. Pourquoi, Seigneur, ne serais-tu ce visage que nous croisons chaque matin à l'heure où ta lumière ouvre nos yeux sur la nouveauté du jour naissant? Ne serais-tu pas, Seigneur, ce visage sur lequel se tient toutes les nuits des humains? Ne serais-tu pas, Seigneur, ces yeux de tristesse enfouis dans la misère et les ténèbres du monde, de ce visage où se lisent si peu les raisons d'être des humains debout? Ne serais-tu pas, Seigneur, ce visage, et puis cet autre, sur lesquels nous pourrions, en sachant regarder, déchiffrer nos propres questions, nos peurs, nos angoisses, reconnaître
tout le poids de ce qui trop souvent nous entraîne vers la désespérance. Ne serais-tu pas, Seigneur, dans ce visage, une forme d'oubli, et dans ce regard épuisé, une forme d'absence? Ne serais-tu pas déjà mort dans ce visage? Seigneur, est mort de notre indifférence, en train de mourir un peu plus à chacun de nos regards évanouis dans les foules anonymes, où rien n'est plus nouveau que l'injure de l'indifférence. Ne serais-tu pas, Seigneur, tous ces visages tristes et tous ces yeux vides qui ne connaissent qu'un désert, une humanité sans âme, des âmes sans chaleur, enfouies dans cet orgueil immense, étouffées par cet égoïsme qui les empêche d'aller jusqu'au partage de leur vie de misère. Mais Seigneur, tu es ce visage qui se donne à contempler dans la reconnaissance de la vie. Amen. Je vous invite à chanter les 2 premières strophes du cantique 411, espérant qu'il soit un peu connu, puis nous confesserons notre foi ensemble avec le symbole des apôtres au numéro 169, et enfin nous chanterons la 3e strophe de ce même cantique 411. Et à voix haute, nous proclamons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts,
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de la Genèse au 3e chapitre. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. » Puis au chapitre 4, « L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit, « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Nous lisons dans Genèse 16. Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es Dieu qui me voit. » Elle avait en effet dit, « Est-ce que bien ici que j'ai vu après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appela le puits de Lahai, qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béred. Nous lisons dans Genèse 19. Le soleil se levait sur la terre et Lot entrait à Khoar. Quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une colonne de sel. Enfin, cette affirmation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 4 de sa 2e épître, « Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit
est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Le regard, mes amis, un point de vue essentiel. Et c'est avec ce petit verbe tiré de l'hébreu, regarder, que nous pouvons entrer dans une forme de conjugaison de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons être, de ce que nous advenons dans la société et le monde qui est le nôtre. L'importance du regard, une manière d'approcher le réel. Et donc, ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité à avoir un regard unique. Nous nous voyons les uns les autres, nous percevons, nous captons et nous renvoyons quelque chose d'une réalité unique, comme imprimé dans la conscience, dans la mémoire, dans le cœur. En effet, regarder, c'est porter sa vue sur la vie. C'est façonner, en quelque sorte, une vision du monde. C'est laisser surgir au plus profond de nous-mêmes des émotions qui prennent les couleurs de ce que nous avons vu. Mais c'est bien sûr nourrir la conversation sociale, car nous vivons du regard des autres. Et sans capacité de regarder les autres, nous sommes comme handicapés dans la vie. Car le regard de l'enfant qui advient, qui grandit, est essentiel dans son horizon pour l'apprentissage de la vie. Chers amis, le regard est inscrit, et de manière étonnante, multiple, contradictoire, souvent ambiguë, poétique, dans les textes bibliques. Et j'aimerais faire appel à deux d'entre eux au livre des Proverbes. Que tes yeux fixent bien en face, et que ton regard aille devant toi. Voyez l'enjeu de notre capacité à regarder. Or, si nous regardons, c'est pour voir. Et qu'est-ce que voir? Sinon, donner de l'épaisseur à ce qui est indicible, à ce qui est invisible, parfois même à ce qui est insoupçonné et caché dans le cœur, dans l'âme de la personne en face de soi. Et cet autre proverbe, un regard lumineux donne une joie profonde. Alors, chers amis, ce qui est intéressant dans l'histoire humaine, c'est que nous gardons bien sûr en mémoire des images positives de ces regards. Nous photographions à volontiers aussi les regards de détresse, les regards de tristesse. Nous tentons même
de conserver des regards de haine, des regards de rejet. Tous ces regards qui font l'humanité. Eh bien, vous savez que dans les traditions culturelles des peuples primitifs, qu'ils soient en Océanie, qu'ils soient en Afrique, dans le Grand Nord avec les Inuits, et puis, allons-y, nos masques du Liechtenstein. Que disent ces figures des regards captifs que je considère comme étant des substituts au regard humain? Une de mes amies anthropologues océaniennes note à propos de ces masques et de ceux qui ont des yeux ronds, comme au Congo, qu'il y a là une signification de l'observation du monde, peut-être même des mondes. Et il y en a d'autres aux yeux fendus, très fins, en amande, bien plus mystérieux, bien sûr, qui soulignent la force du sacré que le regard ne peut supporter. Regardez le sacré, ce regard de Dieu vers Dieu. Regardez le secret ne peut se supporter. Et vous vous souvenez de ce personnage biblique de l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Qui devait se voiler la face lorsqu'il tournait son visage vers Dieu. Comme s'il y avait une incapacité à demeurer en raison et en vie dans un jeu de forces cosmiques. Lutter contre les maléfices, les sortilèges, mais combattre aussi ce qui est de l'ordre de la menace existentielle. Et tout cet art des masques viennent chacun dans leur dimension, dans leur spécificité, dire quelque chose du visage humain. Alors, frères et sœurs, j'aimerais retenir dans cette réflexion sur le regard quelques points de vue essentiels pour notre propre réflexion. Qu'est-ce qui est en jeu dans le regard ? Qu'est-ce qui est en jeu lorsque j'ouvre mes yeux sur la réalité de l'autre ? Eh bien, je crois très simplement, pour aller à l'essentiel, une relation. Car le regard a cette fonction de révéler, de dévoiler en partie ce qui se laisse approcher et connaître. Et il y a donc tout à coup un lien de vie qui se tisse, qui est important parce qu'il donne sens à ce vis-à-vis, à ces échanges des regards. Mais ce que la relation met en évidence, c'est qu'il y a en suivi, à travers les regards échangés, une relation de reconnaissance, où l'on se reconnaît, où l'on sait qui l'on est, à quelle distance, qui nous sommes, ce que nous portons, qui mérite le respect, l'attention, la fraternité, l'amitié. Ce qu'il y a dans le regard, c'est cette relation. Et bien évidemment, elle est un point de vue ultime dans notre
envie de voir Dieu. Vous savez, c'est sainte Thérèse d'Avila qui dit « Je veux voir Dieu ». Et c'est un écho, me semble-t-il, à ce récit évangélique de la guérison de l'aveugle né, dont le regard est dessillé, rendu à la lumière, et partant non seulement à contempler, mais à s'engager dans l'inconnu, dans le non-vu, dans l'invisible. Ce qui est en jeu dans le regard, la relation. Et il y a alors la question du regard de Dieu. Le regard de Dieu sur l'humain. Vous avez entendu ces textes. Dès la Genèse, c'est-à-dire dès les origines des mondes et de l'humain, il y a cette mise en évidence que Dieu voit, que Dieu regarde, que Dieu contemple, que Dieu retient l'attention. Alors le regard de Dieu, oui, chers amis, c'est un plus dans la vie. Et pourquoi ? Eh bien simplement parce que là où le regard humain est mauvais, le regard de Dieu est bienveillant. Là où le regard humain transmet des sentiments de rejet, d'incompréhension, le regard de Dieu est fait d'amitié, de tendresse, d'amour. Là où le regard humain exprime la convoitise, la jalousie, le regard de Dieu est un regard de pardon. Un regard qui efface. Un regard qui permet d'être un être nouveau. Le regard de Dieu qui appelle à la vie. Et dès lors, chers amis, se pose cette autre question à propos du regard. Un point de vue essentiel. Sur qui, nous, vous, moi, portons notre regard? Peut-être plus vers ce qui se voit, comme le dit l'apôtre Paul, et qui est provisoire. Mais qui est important, qui est essentiel, parce que c'est notre monde, c'est notre environnement, c'est notre quotidien, ce sont nos proches, ceux que nous choisissons comme ceux qui surviennent sur nos chemins de vie. Sur qui portons-nous notre regard? Et là se pose la question de la qualité de notre regard, de son acuité, de sa justesse. Un regard précis qui va à l'essentiel, parce qu'il sait que s'il n'est pas en mesure de porter un regard qui a du sens sur les autres, il y a une mise en jeu de sa propre existence, à travers le regard renvoyé par les autres. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, à travers les textes bibliques, il y a toujours comme une injonction, mais prenons-le plutôt comme une invitation, c'est celle de changer nos regards. Changer nos regards. Parce que la vue prend au vol ce qui passe devant. Le regard
porté sur les événements, sur les personnes, nécessite toujours d'être renouvelé. Nous ne voyons pas toujours la même chose. D'ailleurs, et je me permets d'y faire référence, le regard dit essentiellement qui nous sommes. Le peintre, par exemple, est un regard. Et la peinture a fonction de masque. Il y a donc une nécessité de décrypter. Et souvent, notre regard porté sur le monde, sur la vie, même sur Dieu, sur nos proches, c'est un regard masqué. Alors nous pouvons ouvrir tout grand les yeux, ou alors nous pouvons, vous voyez, clignoter, changer notre regard. Quelqu'un a écrit que le regard, c'est le miroir de l'âme. Donc, l'Évangile nous invite à transformer notre regard dans notre capacité à rencontrer le regard de Dieu, de se laisser regarder par Dieu pour pouvoir mieux regarder les autres. Et quand nous nous mettons à cette fenêtre-là pour contempler le monde, nous imprimons dans notre intériorité la beauté réelle, invisible, et qui est éternelle. Alors ma conclusion, chers amis, je vais la laisser à une sœur qui a écrit un livre, une théologienne, Marie-Hélène Robert, et qui dit en substance à propos du regard, la vie de foi, c'est croire sans voir. Mais, dit-elle, croire pour voir. Amen.
Gardons en nous cette affirmation de Paul. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alors que la grâce et la paix vous accompagnent, afin que le regard de Dieu sur vous transforme votre vue et vous donne d'être des témoins de l'invisible, aujourd'hui encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.